Dans les ateliers de couture, à quelques heures de la célébration de l'Aïd el-Kabir, c'est la course contre la montre. Les machines tournent 24 heures sur 24. Les effectifs revus à la hausse. 2 voire 3 équipes se succèdent pour que le travail ne s'arrête pas. Livrer toutes les commandes, plus qu'un objectif, c'est un impératif. Chacun a une tâche bien précise pour que le travail s'effectue d'une manière vraiment adéquate. S'agissant des modèles, les clients sont animés par le goût du neuf. Les modèles de broderie petit fil, les broderies en cape perlas pour les femmes, les broderies 217. Dans les familles, ce jeudi est consacré aux emplettes. Dans les marchés, c'est la grande affluence, tout comme dans les rues. Malgré la Covid-19 qui commande la distanciation sociale, difficile de faire un pas. Hommes et femmes s'activent, question d'être prêts sur les plans vestimentaires et alimentaires. Les marchés à bétail pris d'assaut par les fidèles. Chacun, selon sa bourse, se procure la bête à immoler afin de perpétuer le geste de soumission du prophète Abraham à Allah. Je suis venu acquérir mon mouton, comme tout musulman, s'il a les moyens. Donc le prix de cette année, c'est abordable. J'ai eu un gros mouton à 60 000. Bien que mis ensemble, les moutons ne sont pas vendus au même prix. Ça sort de l'extrême nord. Nos moutons, nous sommes venus pour vendre. Il y a le mouton de 80 000, il y a le valeur du mouton de 70 000. Après la vente, certains moutons prennent difficilement le chemin de la Tabaski. La jeunesse camerounaise perd son repère. Jeu du hasard, utilisation de porte-monnaie magique, braquage, agression à main armée ou trafic d'ossements humains, les jeunes ne cessent de s'y investir. Tout ceci pour une cause commune, le gain de l'argent facile. Il dit qu'il travaille sur parce que c'est lui qui veut que s'il veut être riche. En moins de 24 heures, il sera riche. Vu ma situation de vie, j'étais à côté d'eux, je comprenais les commentaires pour les venir s'asseoir à côté de moi. Il a dit que mes gars, comment toi tu as la possibilité de te faire l'argent, tu viens faire quoi dans la souffrance comme ça avec nous? Il m'a dit que non. C'est lui qui veut, c'est toi qui veux, ça va. Il m'a dit que si moi je veux aussi être riche, il va le faire. Il dit que bon, rends-moi alors riche. Il m'a proposé d'abord d'aller creuser les ossements au cimetière ici à Douala. Je lui ai dit, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas creuser les ossements d'une autre personne. Mais je m'avais creusé pour ma grand-mère qui est au village. Il m'a alors dit, ok, dès que tu vas creuser, tu vas venir me livrer. Il lui a demandé que bon, si je creuse un corps entier, tu vas me donner combien? Il m'a dit la somme de 1 million de francs CFA. Dans cette pressante soif du confort, du luxe et de la notoriété, il se trouve que la chute est accélérée. On peut répertorier des pertes de liberté manifestées par des arrestations, des pertes de mémoire manifestées par la folie, et pour d'autres encore, on parle de perte de vie. C'est le cas vulgairement enregistré suite à une orchestration de justice populaire quand on sait que les coupables se font massacrer et même brûler par la population. Ceci avant l'intervention des forces de maintien de l'ordre. À la lumière de ces faits, il serait tout simplement dit ceci que, si la jeunesse est le fer de lance de la nation, celle représentée ici serait le fait de destruction d'une nation. L'heure est donnée au rappel à la conscience et à la raison. Marché Mbampi ce jeudi 30 juillet 2020, aux premières heures de la matinée. Le lieu qui grouille habituellement de monde fait sa toilette. Dame, le dieu Martine et les membres de son bureau sont à l'œuvre sous une pluie fine. Balai, râteau, pelle, passe et repasse. Journée hebdomadaire d'hygiène et de salubrité oblige. Il est question de montrer le bon exemple aux commerçants qui préfèrent fermer boutique et attendre tranquillement l'heure d'ouverture. C'est comme ça tous les jeudis de la semaine qu'on vient balayer. Vous avez vu comment les boutiques sont fermées. Les commerçants attendent 10h, 11h pour venir ouvrir leur boutique. Ils trouvent que les boutiques sont propres. On ne sait pas pourquoi.
ils ne veulent pas venir balayer. Nous sommes dans un pays de droit. Que l'État prend vraiment l'initiative de faire vraiment, je peux dire, de sensibiliser les commerçants. Parce qu'ils sont d'abord têtus. Le fait que vous dormez chez vous, vous venez trouver le marché propre, vous installez vraiment, c'est à tort. Et c'est tout le sens de ces journées hebdomadaires de propreté, observées tous les jeudis à Douala pour lutter contre l'insalubrité. Et c'est une affaire de tous, car garder son environnement agréable est gage de bonne santé. Dans 25 ans, le monde sera-t-il meilleur, pire ou restera-t-il le même? Quel message au monde pour une Afrique voulue? Quels sont les grands défis à relever dans les 25 prochaines années? Quel rôle les Nations Unies doivent jouer pour atteindre ces objectifs? Ces sujets ont meublé les discussions entre les réseaux de jeunes Camerounais et le système des Nations Unies à travers les représentants de l'UNESCO et du Fonds des Nations Unies pour la population. Les messages des jeunes ont été bien reçus à la faveur de la séance d'écoute. La jeunesse camerounaise souhaite en effet plus de mobilisation pour l'accès au travail décent, l'arrimage effectif aux technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, une plus forte coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt. Nous travaillons déjà avec tous ces jeunes, nous travaillons déjà avec ces associations de jeunes que nous félicitons pour leur dynamisme, pour leur engagement. Et nous allons nous engager tous les deux à travailler ensemble pour les accompagner pour ce monde de demain. Une des doléances, c'était le besoin de compétences, d'accompagnement pour qu'ils aient les compétences pour répondre par exemple au marché du travail, aux besoins du marché du travail de demain avec la révolution technologique, l'intelligence artificielle. Ça, c'est une des priorités de l'UNESCO par exemple. Si les espérances sont reçues dans l'optimisme au regard des agendas 2030 et 2063, il faut reconnaître que les jeunes ont leur partition à jouer étant donné qu'ils constituent l'avenir. Toutes ces informations-là vont être compilées dans un rapport pour que ça soit porté au niveau le plus élevé dans la constitution des Nations Unies que nous voulons. Ce que nous attendons d'eux, c'est de continuer leur engagement et je crois qu'ils ont dit eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. C'est de pouvoir travailler très très dur, de pouvoir être engagés dans le changement de mentalité, d'être des acteurs, pas des bénéficiaires seulement, mais aussi d'être des acteurs pour accompagner toutes les initiatives qui sont développées par le gouvernement, mais aussi par leurs partenaires en collaboration. La session de dialogue Nations Unies Jeunesse Camerounaise s'inscrit dans le cadre de la célébration des 75 ans de l'institution internationale. Le dialogue ONU 75 au Cameroun vise donc à recueillir les propositions du peuple sur l'avenir du monde et le rôle irrelatif des Nations Unies pour les 25 prochaines années. C'est dans le cadre des activités marquant la commémoration de la 10e journée mondiale de lutte contre les hépatites que l'hôpital régional de Bertoua, dans le département du Lom-Ndjerem, région de l'Est du Cameroun, a accueilli ce mercredi les représentants du ministère de la Santé publique pour le lancement national des activités y afférentes. Nous mettons en place un comité de traitement, un comité de prise en charge des hépatites virales dans la région de l'Est. Et ce comité est logé à l'hôpital régional de Bertoua. Et une campagne de dépistage gratuite a été lancée dès ce jour et qui va s'étendre, je pense, sur 3 jours. Il est question déjà de procéder à un dépistage et puis de mettre sous traitement des personnes qui seront dépistées positives, soit à l'hépatite B, soit à l'hépatite C. À la gratitude de la population et de son maire, Jean-Marie Dimbélé, qui n'a tout de même pas manqué de présenter les difficultés éprouvées par les personnes atteintes d'hépatite dans sa localité, d'où quelques doléances à l'endroit des pouvoirs publics. Vous manquez de kits de dialyse à l'hôpital général de Bertoua. Ce n'est pas normal. Sous le thème « Un avenir sans hépatite », les populations ont été invitées à se faire dépister gratuitement pour une réponse efficace contre cette maladie silencieuse. Les membres du comité de prise en charge de l'hépatite virale à l'hôpital régional de Bertoua ont été installés
au nom du MinSanté par le professeur Louis-Richard Ndjok. Vous êtes désormais installé dans vos fonctions et que, ici publiquement, vous êtes désormais comptable de toutes les missions du centre de traitement appuyé, l'OED est entre vos mains. Célébrer le 28 juillet de chaque année pour faire mieux connaître la maladie, la 10e journée de lutte contre les hépatites virales, dont le lancement s'est effectué à l'hôpital régional de Bertoua, a été également l'occasion de sensibiliser à grande pompe sur ce tueur silencieux. Cette inflammation du foie tue environ 1 400 000 personnes chaque année dans le monde.